Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, effectivement, thème du mois de ce jeudi, c'est l'efficience opérationnelle. Donc avec Olivier, on voulait vous parler d'un projet qu'on a mené ensemble autour de l'optimisation de la stratégie promotionnelle de Fago. Autour de la question comment limiter ses stocks résiduels et gagner en taux de marge grâce à l'intelligence artificielle. Alors peut-être avant de commencer à parler du projet, petite introduction d'Olivier sur qu'est-ce que Fago, même si j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu la marque. J'aimerais bien que tout le monde connaisse déjà. Pour introduire très rapidement Fago, Fago est une jeune marque française de mode masculine qui a une particularité qui est celle d'avoir inscrit à son statut le statut de marque à mission. Alors qu'est-ce qu'une marque à mission? C'est une marque qui a inscrit dans son statut la mission, en tout cas la nôtre, de engager notre génération contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que cette mission va être le chapeau de toutes les décisions qu'on va prendre dans la construction de nos collections, dans notre stratégie d'achat, dans notre stratégie de distribution, dans tout ce qu'on fait. Notre objectif est de réduire notre empreinte carbone. Le terrain de jeu de Fago est la France à 90%. Nous avons 3 grandes verticales de distribution. Le digital avec notre site internet, notre réseau retail d'une 40aine de boutiques et enfin un réseau wholesale de 350 à 400 revendeurs en fonction des saisons. On travaille, et c'est peut-être assez important de le préciser, sur 3 omnicanalités. Alors on parle beaucoup de l'omnicanalité du stock. Aujourd'hui, on est en train de finaliser un peu comme Gémeaux qui sont nos cousins, puisque le groupe Eram fait partie aussi des actionnaires de Fago. On est en train de finaliser la mise à disposition de tous nos stocks, donc c'est les 40 boutiques plus notre stock central. Donc on est en train d'y arriver. Ça c'est la première omnicanalité sur laquelle on travaille. On travaille aussi sur l'omnicanalité de notre prix. L'idée c'est que nos 3 réseaux de distribution puissent proposer à nos clients le même prix, que ce soit sur notre site internet, que ce soit chez nos wholesalers et que ce soit également dans nos boutiques. Et la dernière omnicanalité, c'est celle de la mission, que l'expérience client soit la même dans tous nos réseaux de distribution. Engager notre génération contre le dérèglement climatique, ça veut dire utiliser ou en tout cas consommer le moins de carbone possible. Ça passe évidemment par les achats puisque 80% de notre bilan carbone, 80% de notre facture écologique, c'est nos achats, c'est nos produits. Donc l'idée, ça va être de produire le plus justement possible et arriver au rêve de tous les retailers que nous sommes. C'est d'avoir acheté exactement le stock qu'il faut pour ne pas avoir de rupture. Mais réussir à ne pas avoir de surplus de stock qui vont avoir un impact écologique hyper fort. Vertigo nous aide là-dessus, c'est peut-être la slide suivante. Oui, pour parler aussi un peu de Vertigo, donc Vertigo c'est un éditeur d'une plateforme d'intelligence décisionnelle dont l'objectif est d'aider les entreprises à prendre les meilleures décisions commerciales. Spécialisé dans le retail et à la clé évidemment de travailler avec vraiment une vision ROI qui peut aller jusqu'à des millions d'euros assez rapidement. Donc on est vraiment sur des gains qui sont substantiels. Et comment on fait ça? On fait ça grâce à la combinaison de 3 technologies différentes et aujourd'hui on est les seuls à faire ça en Europe. La première brique, c'est une brique de prévision. On va apprendre des données des entreprises pour générer des forecasts, pour pouvoir justement répondre à ces problèmes d'approvisionnement, de rupture, de surstock. Ensuite, on est sur une brique de scénarisation. Quand on est capable de prédire, on est capable de faire bouger les variables d'entrée et donc de générer plusieurs sets de prévisions pour ensuite arriver dans la 3e brique, qui est la brique d'optimisation, qui va nous intéresser aujourd'hui avec Fago, où on va donner un objectif à la plateforme, on va appliquer les contraintes business qui sont propres à chacun évidemment, pour aller chercher le scénario qui répond le mieux à notre problématique. Et ça, on l'applique à 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est la supply chain. C'est-à-dire la gestion des achats, la gestion des commandes, la prévision des ventes à plus ou moins long terme selon la problématique à laquelle on cherche à répondre. Avec évidemment, on a beaucoup parlé dans les questions précédentes et les conférences précédentes, la rupture de stock qui est un réel problème et le stock immobilisé en entrepôt. Ensuite, on a des problématiques marketing. On va avoir des budgets publicitaires à allouer pour optimiser les ventes, on va avoir des politiques de grille tarifaire, des politiques de gestion des promotions. Donc là, avec Fago, on est sur les plans de cadencement promotionnel, on a aussi la prévision des ventes promotionnelles en fonction des mécanismes, et puis l'optimisation des assortiments.
Et finalement, une brique plus opérationnelle, avec la gestion des entrepôts, optimisation des flux logistiques, et puis tout ce qui va être allocation de ressources, que ce soit des ressources matérielles comme le transport, comme les matières premières, des ressources énergétiques, on en a un petit peu parlé, ou des ressources humaines. Et pour conclure sur cette slide, avant de relaisser la parole à Olivier, si je traduis ce que je viens de dire pour le cas d'usage Fago, l'objectif, c'était donc d'apprendre de leurs données. Donc, on a des données de vente, on a des référentiels produits, des produits qui sont saisonniers, les collections. On apprend de ça et on fait tourner des scénarios où on va appliquer différents pourcentages de promotion pour à la fin aller sélectionner le meilleur plan cadencement. Donc, c'est-à-dire pour chaque produit, le bon pourcentage qui va minimiser le stock résiduel et maximiser la marge. Donc le travail qu'on réalise avec Vertigo est sur un périmètre qui est hyper important pour Fago parce que c'est celui des soldes. Aujourd'hui, Fago ne fait absolument aucune promotion sur ses collections en cours, mis à part pendant les soldes, pendant les 4 semaines de soldes. Il n'y a pas de Black Friday, il n'y a pas d'avant-première, il n'y a pas d'autres promotions saisonnières. Donc l'idée, c'est de faire marcher ces soldes de la façon la plus efficace possible. Et l'objectif final, qui est dans nos critères, le plus important, c'est d'avoir le moins de stock résiduel. Un stock résiduel, c'est un poids financier, je vous le passe, mais c'est aussi un poids puisque derrière, il va falloir aller le déstocker sur des réseaux sur lesquels on n'a pas tellement envie d'avoir une grande présence. Donc l'idée, c'est de rationaliser les commandes fournisseurs. Ça, c'est évident puisque le but, c'est d'avoir le bon stock au bon moment, optimiser la marge, réduire les stocks résiduels et minimiser l'impact CO2 de l'activité. En ayant le bon stock au bon moment, au bon endroit, on minimise le CO2 de l'activité. Donc en fait, de tout ça, il faut ressortir un problème mathématique puisqu'on est dans des sujets d'optimisation, d'algorithmie. Et donc pour faire ça, on doit trouver l'équation qui vient répondre à ces objectifs de maximiser le taux d'écoulement finalement. Et donc on va essayer d'avoir un certain nombre de variables qui vont nourrir les modèles. Dans ces variables, on a évidemment l'historique de vente, comment les produits se vendent, quel est leur comportement en fonction des saisons, quelle est la catégorisation du produit, c'est un t-shirt, c'est un parka, c'est un produit qui a une forte appétence saisonnière, un bonnet, un manteau d'hiver. Les niveaux de stock, donc pour ça, effectivement, on a le niveau de stock au fur et à mesure de la saison, ce qui permet de voir le taux d'écoulement, mais aussi la vitesse et l'évolution du taux d'écoulement en fonction des mois. Les coûts de fabrication et évidemment la marge, puisque le but, c'est quand même de conserver une rentabilité financière, et donc c'est évidemment un paramètre très important. Et à ces variables, on vient appliquer des contraintes. Donc, comme le dit Olivier, on est sur 4 semaines de solde seulement, avec tout un aspect ressenti du client, avec une stratégie commerciale de répartition des promotions. Il faut que le client, il ait quand même l'impression de faire des bonnes affaires, tout en assurant de conserver la stratégie d'entreprise et la marque qu'on veut développer. Et des contraintes, encore une fois, sur on va moins solder les produits qui sont saisonniers et qui, en théorie, vont se vendre plutôt correctement à cette période, et plus solder les produits où on veut vraiment écouler tout le stock. Donc en fait, ça commence à peser dans l'équation, et on est sur plus de 30 variables, plus de 40 000 scénarios, sur des centaines de références. Donc on voit que c'est quand même des problèmes qui commencent à être très importants pour un humain, du moins, où tous ces scénarios et toute cette analyse, ça génère énormément de temps. Donc le but, c'est vraiment des enjeux de gagner du temps. Et si on devait simplifier ce qu'est Vertigo avec Fago, c'est la super calculatrice qui vient permettre de trouver les bonnes promotions. Alors les résultats qu'on a eus sur les précédentes campagnes de solde, puisqu'on en est donc avec la campagne FW22 qui s'ouvre maintenant à notre quatrième, ça sera notre quatrième campagne avec Vertigo. On a eu sur les premières campagnes moins 4 points de réduction de la démarque moyenne. Ça, c'était un des gros enjeux chez Fago. C'était de faire en sorte que notre démarque soit la plus faible possible, puisqu'on considère que le prix qui est fixé au départ dans la construction de notre offre est le bon prix et qui rémunère tous les acteurs. Donc l'idée, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'aller mettre 40% pour que notre produit se vende, mais simplement 26%. Donc aujourd'hui, lors des campagnes de solde, on a réussi à passer à 30% de remise moyenne, à 26% de remise moyenne. Sur le taux de marge,
il est équivalent. Alors ça, c'était valable jusqu'à maintenant. Je pense qu'en 2023, ça va être un peu plus compliqué. Les marges sont un tout petit peu mises sous tension en ce moment. Je suis pas sûr qu'on réussisse à avoir cet effet de symétrie entre les points de réduction de la démarque et les points de marge. Et 20 tonnes équivalent de CO2 par période promotionnelle de 4 semaines, ça c'est ce qu'on calcule avec le stock résiduel qu'on a réussi à passer grâce au modèle de Vertigo versus les campagnes qu'on faisait sans eux et auxquelles on attribue le poids CO2 de chaque produit puisqu'on calcule notre poids carbone au produit, donc on est capable de sortir cette stat-là. Ouais, pour conclure, parce que un projet comme ça, avec des résultats comme ça nécessite quand même, selon moi, trois gros enjeux. Le premier, ça va être la définition claire des objectifs. Quelle est la décision qu'on cherche à prendre? Qu'est-ce qu'on veut optimiser? Qu'est-ce qu'on veut prédire? Pourquoi ça va servir le business? Le deuxième, et on en a parlé pendant la table ronde, c'est la récolte des données. Il faut avoir quand même une certaine maturité sur qu'est-ce qu'on a à disposition, comment on le récupère, comment on exploite la valeur de ces données. Et le troisième, c'est un sponsorship fort. Donc là, on a eu la chance avec Olivier d'avoir un acteur qui est très moteur. Et le sponsorship, pour moi, c'est tripartite, c'est-à-dire un expert métier du côté client, nos équipes évidemment chez Vertigo, et aussi la plupart du temps l'IT, puisqu'il y a quand même un enjeu d'intégration, un enjeu de connexion, de sécurité qu'il est important de prendre en compte dès le début du projet.